Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du jeudi. J'espère que vous passez une bonne semaine, malgré l'actualité où je sais qu'il est compliqué de conserver une humeur légère avec ce qui se passe dans les quatre coins du monde. C'est juste, bon ben voilà, on y est, hein, on le savait. S'il y en a qui ont besoin de plus de confirmation, vous êtes sur la bonne chaîne. Mais selon moi, c'est que quand même, vous êtes dans le déni. Parce que au vu de ce qui se passe en ce moment, clairement, les choses vont changer. Moi, je vois toujours le côté positif. C'est que nous sommes en marche vers un changement significatif. Et moi, forcément, ben, je me suis dit, tu sais quoi, trouve au moins 3 infos pour tes breaking news de la semaine qui soient pas non plus super anxiogènes. J'ai pas besoin de vous en rajouter. Je pense que tous les autres lanceurs d'alerte s'en charge assez, et j'avais envie un petit peu, ben voilà, qu'on se retrouve autour d'une actualité qui mette un petit peu du baume au cœur. Alors ça a été compliqué, je vous le cache pas. J'ai dû creuser comme une dingue parce que dès que j'allumais un site, dès que c'était une agression de mauvaises nouvelles, de trucs, de débats, d'affrontements, enfin bref, vous l'avez compris, vous le vivez comme moi, c'était compliqué. Donc, je vous ai trouvé 3 infos, vous connaissez le système, 3 infos, 3 breaking news qui sont les moins anxiogènes possibles. Mais en tout cas, même si au départ, c'est pas non plus des infos super légères, c'est des infos avec un happy ending. Donc, l'un dans l'autre, je m'en sors bien. Alors, cette semaine, je vais vous parler de la police allemande qui démantèle un réseau pédocriminel de 400 000 membres sur le Darknet. Et ça, c'est une big news parce que les choses changent, les choses bougent et les têtes sont en train de tomber. Deuxième info, le divorce de mon ami Bilou et de sa femme Melinda qui va envoyer du sale. Alors, je vous cache pas que quand j'ai entendu leur divorce, je me suis dit, ils vont la jouer hyper classe, quoi. Parce que c'est pas possible, étant donné les intérêts qu'ils ont en commun, l'image de la fondation Gates, l'image qu'ils se sont donnée pendant des années comme les couples de philanthropes, hyper proprés, avec la vie de famille irréprochable, limite que toi quand tu les regardais, tu culpabilisais d'être une maman un petit peu laxiste. Et ben comme quoi, vous allez voir, je me suis trompée. Et une femme blessée, qui qu'elle soit, et quels que soient les intérêts qu'elle a à protéger, on réagit un peu toutes de la même manière. Et enfin, la troisième info, une mystérieuse photo qui émeut toute la Colombie, alors que le pays traverse une crise sans précédent. Et ça, vous allez voir, c'est histoire de finir sur une touche plus que positive, une touche d'espoir. Alors les nouvelles, les breaking news du jeudi, c'est maintenant. Et oui, et ça, c'est une super bonne nouvelle, quoi. La police allemande met fin à une importante plateforme d'abus pédosexuels sur le Darknet. Après des mois d'enquête, la police allemande a démantelé la plateforme d'abus pédosexuels Boys Town qui comptait plus de 400 000 membres. 4 citoyens allemands âgés de 40 à 64 ans ont donc été arrêtés dans le cadre de cette affaire. 3 d'entre eux étaient soupçonnés de travailler comme administrateurs de la plateforme qui, selon la police, est l'un des plus grands sites clandestins de pornographie infantile au monde. Donc moi, pour les administrateurs, je vois torture et souffrance H24. Ouais, moi je suis pas de, vous savez, je suis pas dans la miséricorde, la compréhension, le pardon. Moi, je suis plutôt dans l'agression, la revanche. Tu vois, moi, ces gens-là, c'est-à-dire qui ont eu l'idée de faciliter l'échange entre pédophiles, moi, ils doivent souffrir beaucoup, longtemps, genre le plus longtemps possible. Le 4e homme, quant à lui, a été arrêté au Paraguay. Alors lui, carrément, il est soupçonné d'être un membre enregistré et l'utilisateur le plus actif de la plateforme, ayant contribué à plus de 3500 messages. Donc lui, pareil, voire pire, hein. J'ai tout un tas d'idées de torture. Moi, s'ils savent pas, contactez-moi. Je vous assure, je vais vous donner des idées aux petits oignons pour les faire souffrir un maximum et le plus longtemps possible.
Alors les procureurs ont déclaré que 3 des suspects sont accusés d'exploiter et de maintenir la plateforme comptant donc plus de 400 000 utilisateurs qui fonctionne depuis 2019. La plateforme offrait aux utilisateurs un espace où ils pouvaient partager des enregistrements d'abus sur des mineurs, y compris des abus sexuels des plus graves, selon l'AFP, sur de jeunes enfants. Donc vous comprenez ma haine, vous comprenez pourquoi mon désir de participer un petit peu à la peine maximale que j'espère qu'ils vont se bouffer fort, longtemps, durement, difficilement, dans les pleurs et la souffrance, s'il vous plaît. La plateforme comprenait plusieurs canaux de communication pour les utilisateurs. Les membres recevaient également des conseils de la part des administrateurs de la plateforme sur la manière d'accéder au site de la façon la plus sûre et sur la meilleure façon d'éviter d'être détecté et de faire l'objet de poursuites pénales. Donc carrément, hein, on voit bien que ces gens, ils méritent de payer, de manger la poussière. Oui, la poussière. Donc pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur les trafics sexuels d'enfants, etc., je vous remets les barres en lien de description. Ça ressemble un petit peu au site qui avait été ouvert aux États-Unis, puis fermé, puis réouvert, puis refermé, où ils ont finalement... Enfin, l'histoire est rocambolesque, je vous la mets. Vous allez voir, c'est pas la première fois, mais en tout cas, ce coup-ci, ils ont tapé un grand coup. Alors, selon la presse allemande, les autorités enquêtaient sur la plateforme depuis des mois en collaboration avec les services répressifs du Pays-Bas, de la Suède, de l'Australie, du Canada et des États-Unis. Interrogée sur l'importance de ces arrestations, Janina Semenova, du bureau numérique de DW, a avoué que bien que les autorités aient pu infiltrer le site et retrouver ses administrateurs, il n'est pas certain, selon elle, que les enquêteurs parviennent à localiser les nombreux utilisateurs de la plateforme. Bien évidemment, ça ne nous surprend pas, hein. Ils ont toujours une très bonne excuse pour bâcler le travail. Madame Semenova a ajouté que lorsqu'une plateforme a été supprimée par le passé, les utilisateurs en ont simplement créé une nouvelle. Mais elle a ensuite certifié qu'à l'avenir, il n'y aurait plus, espérons-le, de plateforme de ce type. Sur quoi elle se base pour dire ça ? J'ai pas bien compris, parce que moi j'y crois pas des masses, au vu qu'il y a eu déjà des histoires, pas un aussi gros coup de filet, mais en vérité il y a eu déjà des histoires où des sites comme ça ont été arrêtés, fermés, et ils ont réouvert avec d'autres adresses d'hébergement, d'autres, mais bon, on l'a vu à de nombreuses reprises, ce genre d'ignominie se reproduit malheureusement beaucoup. C'est pour ça que moi je voudrais qu'ils fassent un truc significatif, tu vois, qu'on les pende sur la place publique, qu'on en revienne aux bonnes vieilles traditions, tu vois, faut leur faire peur, j'exagère, mais ouais, je fais à peine, quoi. J'exagère à peine, en vérité. Mais bon, on va quand même prendre le temps de savourer cette victoire, parce que c'est pas une mince victoire, c'est un gros coup de filet, comme je l'ai déjà dit. Les choses bougent, ça le prouve, et ça n'est pas rien. Donc voilà, bravo à la police allemande, haut les cœurs, on est dans une espèce de lancée, là, où vraiment je continue à être persuadée que toutes les têtes vont tomber. Et ça, les amis, vraiment, il faut, ouais, on savoure, on savoure. Alors, deuxième info du jeudi, le divorce de mon ami Bilou. Je dis mon ami Bilou, je vais pas le citer, encore que je me connais, je vais me tromper, je vais redire son nom dans l'histoire, mais n'oubliez pas, je suis sous le coup d'une accusation de harcèlement. J'ai le doute que ce soit lui, donc j'essaie, voilà, je veux pas enfoncer le clou. Déjà que je marche sur des œufs. Enfin bref. Alors je pensais, comme je vous le disais en introduction, qu'il serait dans l'intérêt de se montrer extrêmement discret et élégant, compte tenu de leur fondation et de l'image parfaite que le couple essayait de se donner pendant des années. Mais c'était bien évidemment sans compter sur l'ego de 9 femmes blessées. Et oui, Monsieur Gates, je vous le dis, je vous l'avoue, je vous le confirme, il a fauté. Le grand philanthrope au-dessus de tout soupçon vivait une aventure extra-conjugale depuis apparemment un bon petit moment déjà.
C'est un peu la même histoire que le gars, vous savez, en France, en scooter, qui s'est fait crocher alors qu'il allait porter un dimanche matin des croissants à son actrice préférée et sa tendre dulcinée. Mais là, c'est pire, parce que Bill Gates, c'est carrément pendant une pandémie. Le gars, tous les jours, il te dit, reste chez toi, vaccine-toi, mets des masques, ne vois personne, protège ta famille. Et lui, par contre, il rechigne pas à se faire plaisir, quoi. C'est à la sortie d'un sombre cabanon que Bill a été vu en train d'embrasser, d'enlacer, de bécoter une femme autre que la sienne. Au vu et au su de tous. Et là, donc, même pas, il a tué le respect, quoi. Le respect pour sa femme, il est mort. Il s'est dit, tu sais quoi, normalement, j'ai réussi à cantonner les photographes et les paparazzis chez eux. I'm free, je peux vivre mon histoire d'amour à la lumière du jour. Et il s'est fait attraper. Et on sait toutes, mesdames, en tout cas moi je le sais parce que j'en ai fait l'expérience, que au-delà du fait qu'il te trompe, c'est la façon, tu vois. T'es très agacé. Moi je me suis transformée en véritable agent du FBI. J'ai eu, si lui il a fait preuve de vice, comme on dit à Marseille, moi j'ai eu le tournevis. Eh bien, Madame Gates, on dirait qu'elle est pareille que nous. Exit les bonnes manières et les intérêts communs. Melinda a bel et bien l'intention de lui faire payer cet affront public. Et qui pourrait l'en blâmer? Certainement pas moi. Et là, elle tape fort et sous-entend que c'est à cause de la relation secrète que Bill entretenait avec le pédophile Jeffrey Epstein qu'elle souhaite divorcer. La bombe est lancée et ça va être sale. En effet, le Wall Street Journal a bien évidemment confirmé et a rapporté qu'en 2019, effectivement, Melinda, 56 ans, a engagé une équipe d'avocats de plusieurs cabinets de haut niveau pour discuter déjà d'un éventuel divorce. Le journal a déclaré que plusieurs de ses sources avaient dit que Melinda était préoccupée par les relations d'affaires de son mari avec Epstein. Melinda aurait exprimé son malaise face à la relation de Bill avec Epstein depuis au moins 2013. Sa rencontre avec les avocats du divorce en octobre 2019 aurait eu lieu à peu près au même moment où un article du New York Times, justement, détaillait les rencontres de Bill avec Epstein, qui comprenait une nuit dans un hôtel particulier d'Epstein à New York. L'article, qui détaillait les connexions d'Epstein avec les riches et les puissants, affirmait de surcroît que, contrairement à beaucoup d'autres, M. Gates a entamé son étroite et amicale relation après la condamnation de M. Epstein pour crime sexuel. Selon le site internet, Melinda était furieuse contre Bill à l'époque pour avoir rencontré le riche délinquant sexuel et cela s'est avéré être un tournant dans la relation des Gates. Tu m'étonnes. Elle excuse ça, puisque clairement elle n'a pas divorcé à cette époque. Il a réussi à l'endormir, à l'embobiner, ou elle a dû mettre sa fierté dans sa poche avec un mouchoir dessus, parce qu'il y avait trop d'argent, ou va savoir, des trucs qui nous dépassent. Mais si derrière, elle avale ça, et tu la trompes, et qu'en plus tu t'affiches avec ta maîtresse, qui entre nous soit dit, et pas... Enfin, moi je me serais imaginé que qui t'a trompé. Mais ça c'est toujours ça, hein. Tu crois toujours que le mari va tromper avec mieux. Et généralement, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, sans vouloir prendre parti ou faire des drames, messieurs qui regardez ma vidéo, si vous avez des explications, si vous pouvez éclairer notre lanterne en nous expliquant pourquoi tromper, pourquoi très souvent avec moins bien, pourquoi tout gâcher. Je suis curieuse d'entendre et de lire en tout cas vos réactions. Après, je dis pas que seuls les hommes font ça. Il y a des femmes qui ne sont pas non plus au-dessus de tout soupçon. Et voilà. Mais statistiquement, si on fait parler les probabilités... Voilà quoi. Mais je m'égare. Alors, un porte-parole de Bill a déclaré au journal que l'homme de 65 ans s'en tenait à une déclaration sur Epstein faite au New York Times en 2019. Dans cette déclaration, il a dit « Je l'ai rencontré, je n'ai pas eu de relation d'affaires ou d'amitié avec lui. Je ne suis pas allé au Nouveau-Mexique, en Floride ou à Palm Beach, ni rien de tout cela. » Il y a des gens autour de lui qui disaient
Et si vous voulez collecter des fonds pour la santé mondiale et obtenir plus de philanthropie, Epstein est la personne qu'il vous faut car il en connaît beaucoup. Et c'est soi-disant pour ça que Bill Gates s'est rapproché d'Epstein. Parce que c'est vrai que Bill Gates, à cette époque, c'était déjà pas un grand puissant de ce monde et qu'il avait besoin d'un intermédiaire. Oui, Bill. Oh, qu'est-ce que t'es bon en argumentation. Toutes les réunions où j'étais avec lui, il a poursuivi, étaient des réunions avec des hommes. Je n'ai jamais participé à des fêtes ou quoi que ce soit de ce genre. Il n'a jamais donné d'argent en plus à quoi que ce soit à ma connaissance. Donc tu le vois, pour de l'argent, pour qu'il te présente des investisseurs, il te donne ni d'argent, il te présente pas d'investisseurs que tu n'aurais pas connus par toi-même. Au final, t'es allé comme ça, quoi, à Blanc. Tu es allé à Blanc. Tu es retourné 2 fois le voir dans des hôtels pour rien. Manque de peau pour mon ami Bilou. Le journal a déclaré que ses sources ont affirmé que Bill et Epstein se sont rencontrés pour la première fois en 2011. Plusieurs années après qu'Epstein ait conclu un accord avec les autorités et ait été condamné à 13 mois d'emprisonnement pour avoir sollicité la prostitution de jeunes filles mineures. Les conditions de cet accord de 2008 avaient d'ailleurs suscité la controverse 11 ans plus tard, lorsque Epstein avait été accusé donc de trafic sexuel. Comme le rapporte le Times, 2 personnes proches de Gates ont servi d'intermédiaires entre Bill et Epstein. Il s'agit de Boris Nikolic, un investisseur en biotechnologie et ancien conseiller de Gates, qui a mystérieusement été nommé exécuteur suppléant dans le testament d'Epstein, et Melanie Walker, qui a travaillé à la fondation Gates et a servi de conseiller financier par la suite et de conseillère scientifique par la suite à Epstein. Nikolic n'a pas répondu aux multiples demandes de commentaires et ça ne nous surprend absolument pas. Faut avouer que quand on voit comme c'est lié, Bill, il faut que tu trouves une meilleure défense. Il faut vraiment que tu trouves une meilleure défense. En tout cas, voilà les amis, encore une preuve, si vous en fallait d'autres, que le grand monsieur, bien sous tout rapport, avec une ligne de conduite irréprochable et des valeurs profondes, chrétiennes, et patati et patata, parce que d'habitude il nous sort l'orchestre, hein. Il y a le joueur de flûte, il y a le violoniste, lui il est pianiste, et bien le monsieur, ton image est en train de se fissurer, et que j'ai hâte que tous ceux qui viennent et qui disent mais n'importe quoi, hein. Bill Gates, on lui doit tant, vous vous rendiez compte de à qui vous voulez donner tant. Troisième et dernière info pour finir sur une note positive parce que j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Il y a une photo, beaucoup ont vu sur une photo qui circule un message d'espoir pour la population colombienne alors que le pays traverse une crise politique et sociale sans précédent. Je ne sais pas si vous avez vu le message d'une lanceuse d'alerte colombienne, je vous le mettrai en barre de description. C'est terrible et encore une fois, no word dans la presse internationale. On ne sait pas, on n'en entend pas parler, c'est dingue. Toute la presse, c'est autour des picousodromes, des résultats de la picouse, voilà, on n'entend que, et là, le monde est à feu et à sang, entre le conflit israélo-palestinien, entre la Colombie, et pourtant, clairement, un entrefilé dans la presse, il y a tellement mieux à traiter. Hein. Bah oui. En tout cas, une curieuse photo, et alors là je vous montre la photo pour bien que vous compreniez, une curieuse photo de Jésus circulant sur les réseaux sociaux donne de l'espoir à toute la Colombie. Dans l'image que vous voyez, un policier devant un autre homme discute. Beaucoup de gens prétendent et sont convaincus que l'homme assis que vous voyez n'est autre que Jésus de Nazareth. Le policier sur la photo a dit à ses compagnons que l'homme s'était agenouillé, avait levé les mains vers le ciel et avait prié. La photo a été prise à l'extérieur d'un poste de police entre les villes de Calvi et de Palmira. C'est une région qui a souffert ces dernières semaines énormément à cause des conflits sociaux que traverse la Colombie. Attention, hein, c'est pas rien, hein, c'est une répression militaire, hein, c'est terrible, j'ai vu des images qui font froid dans le dos, je ne veux absolument pas que quiconque diminue la situation en Colombie et c'est vraiment significatif que cette histoire ait lieu là-bas.
Les manifestations ont commencé contre un projet de réforme fiscale et ont évolué vers un conflit violent entre les forces de sécurité colombiennes et les manifestants. La photo de Jésus a été prise via un téléphone portable par un agent de police qui patrouillait, puisque je vous dis, c'était non loin du commissariat de police, et qu'en plus l'homme était en grande conversation avec son supérieur, et il a témoigné, un homme aux cheveux longs et recouvert d'une couverture comme vêtement a attiré mon attention, puisque de surcroît, mon supérieur parlait à cette personne, qui ressemblait, d'entrée de jeu je l'ai noté, à Jésus-Christ. L'émotion, le confort, l'espoir, le bonheur et la paix sont ce que des centaines de personnes ont exprimé en voyant cette image. Et en vérité, qu'il s'agisse ou non d'un phénomène surnaturel, ils voient sur la photo de Jésus en Colombie la réaffirmation que Dieu est aux côtés du pays. Cependant, beaucoup de gens, bien évidemment, ont aussi douté de la véracité de la photo, comme d'habitude. Mais les témoignages sont là, et c'est carrément des représentants de l'ordre qui partagent cette curieuse expérience. Parce que d'habitude, on va te dire c'était un marginal, il était là, il manifestait, anti-masque, républicain, tous les bullshit qu'on nous sert d'habitude. Là, non, c'est carrément un représentant de l'ordre, et pas qu'un en plus. Je crois que c'est l'entièreté de la brigade. Et là, le gars, il a témoigné, il l'a dit, mot pour mot, cet homme m'a demandé s'il y avait une rivière à proximité pour qu'il puisse se baigner. Cependant, en l'absence de rivière, je lui ai dit que derrière le poste de police, il y avait un tuyau d'arrosage avec lequel il pouvait éventuellement se doucher. Le témoignage partagé sur Facebook continue d'expliquer qu'après le bain, l'homme s'est dirigé vers une grotte, non loin du commissariat de police, où se trouve en plus à l'entrée de cette grotte une image de la Vierge Marie. Il a alors étendu sa couverture rouge sur le sol, s'est agenouillé, a levé les mains, a baissé la tête et a prié un moment. Puis il a levé les bras, étendu les mains, regardé le ciel, et c'est les yeux pleins de larmes qu'il a continué à prier longtemps. Ce qui s'est passé ensuite a attiré l'attention de ceux qui ont été témoins de la scène, en plus du policier, du supérieur, du chef et de son agent. À la fin de sa prière, l'homme aurait adressé des mots incompréhensibles aux patrouilleurs et à ses compagnons. Les mots étaient trop courts pour que nous en comprenions la langue, ont dit tous les témoins présents qui ont assisté à la scène. Ils disent que l'homme a alors pris la route et que tout le monde est retourné au travail. Mais quand même, ils avaient un doute. Donc ils ont quand même, dans le doute, ils se sont dit, bon venez, on prend une voiture et on va essayer de retrouver le gars, parce que l'émotion qu'ils partageaient était tellement complexe qu'ils ont regretté de ne pas lui avoir posé plus de questions. Donc ils ont pris la voiture, ils ont rebroussé chemin, mais ils n'ont pas trouvé le gars. Ils ont fait des allers-retours et encore, j'insiste, ils ont repris la voiture quasiment genre 1 minute après que Jésus soit parti. Et ils n'ont pas retrouvé la personne. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est quand même qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, c'est pas le débat. N'arrivez pas dans les commentaires, fake, pas fake, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire abracadabrante, c'est pas lui, whatever, on s'en fout. Parce que la vérité, c'est que c'est un beau message. Peu importe ce que nous, on croit que c'est une manifestation surnaturelle ou quoi que ce soit d'autre, parce que je pense qu'il faut regarder cette scène, cette rencontre et la façon dont elle est devenue virale sur les réseaux sociaux d'un point de vue de la foi. Alors oui, ça n'avait rien de spectaculaire, pas de quoi, le gars est pas arrivé à la David Copperfield dans un nuage de fumée, venu de nulle part, de manière magique et incroyable. Non, c'était tout simple, hein, vous voyez, pas de quoi, il y en a qui diront pas de quoi, enfin, Jésus revient et il apparaît assis sur un caillou à parler à un flic. Dans le genre déceptif, je peux vous comprendre. Mais en vérité, toute expression, quelles que soient les expressions de ce type, ne doivent pas être mesurées par le caractère spectaculaire, mais par l'effet que ça a sur les gens. Et que ce soit les policiers ou les Colombiens qui ont eu à assister à la scène, tous ont été émus par ce qu'ils ont vu et se sont sentis inexplicablement protégés, compris
et aimer. Et ça, je trouve que ça en dit très long et que c'est des moments, c'est des choses et c'est des rencontres qu'il faut absolument valoriser. Surtout de nos jours, avec tout ce qu'on traverse et avec la division qui scinde l'être humain comme jamais, quoi. Et d'ailleurs, pour clôturer cette histoire qui, moi, j'ai trouvé charmante et qui me donne vraiment un regain d'espoir, le frère Carlos Alzate, recteur du sanctuaire de Nossa Senhora de Rosario de Chiquinquirá, lui a ajouté, lorsqu'il a eu vent de cette histoire, que ça tombait extrêmement bien parce que la Colombie a besoin de beaucoup de réconciliation et d'une foi qui va les rendre plus cohérents. C'est un pays chrétien, à majorité catholique, qui ne peut pas continuer à faire face à des niveaux aussi élevés de misère, d'insécurité et de corruption, et que cette apparition n'est pas anodine. Et je trouve que c'est un très beau message. Voilà les amis, ma vidéo du jeudi, c'est fini. J'avoue que je vais pas dire qu'elle a été expéditive, mais un peu. Vous savez que je manque de temps. En tout cas, je fais mon maximum. N'oubliez pas de liker, parce que comme ça, l'algorithme me suggère. De vous abonner. Quand vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste mes vidéos. Et partagez comme vous le faites déjà énormément. Je vous le répète à chaque fois, mais vraiment j'y tiens. Je vous remercie pour tout. Vous êtes une communauté au top, d'une bienveillance dont j'ai rarement été habituée dans mon parcours de vie. Et je suis vraiment sans voix. Merci infiniment pour tout. Passez une très bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à dimanche et n'oubliez pas les amis, stay safe.